effacer toute mauvaise influence. Ça, c'est l'application. Le titre est l'application. Donc, ça veut dire qu'avant de commencer, avant de voir le texte qu'on va lire dans un instant, ce que nous pouvons apprendre dans cette histoire de la destruction de Jéricho, une chose qu'on peut apprendre, est d'effacer toute mauvaise influence dans notre vie, dans nos vies. Deutéronome 20, 16 à 18, Dieu dit « Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent, car tu dévoueras ces peuples par interdit. Les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. » Ça, c'était Deutéronome 20, 16 à 18. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut avoir dans cette histoire, et je pense qu'une question qui va nous aider à comprendre le sens de ce prêche aujourd'hui est pourquoi la destruction, on peut dire des méchants, parce que ça c'est le contexte de ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais je vais déjà, dans cette question, insérer l'application pour nous, puisque nous n'allons pas faire la guerre aujourd'hui, on va faire la guerre demain, ni jamais. Ce n'est pas le but, on n'est pas dans le même contexte qu'ici en Deutéronome. Mais pourquoi la destruction de toute mauvaise influence, on peut dire, est-elle nécessaire et même une bonne chose ou bénéfique? Pourquoi? On peut revenir facilement à ce contexte parce que Deutéronome, c'est bien Moïse. Okay? Quand on lit dans le livre de Josué, Moïse est mort. La première chose que l'on voit dans le livre de Josué, il est disparu, c'est fini. Josué prend la relève et c'est lui qui va, avec l'aide de Dieu, c'est lui que Dieu demande, avec le peuple de Dieu, de commencer à détruire les nations qui étaient dans la terre promise. Et on dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'on voit cela? Ici, Deutéronome explique pourquoi il devait faire ça et comment il devait faire ça. Donc, vous avez lu, dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Parce qu'avant ça, il a donné des instructions par Moïse et il a dit, s'il y a une ville qui est loin de chez vous, vous pouvez proposer la paix, vous pouvez proposer de ne pas, évidemment, vous ne voulez pas vous mélanger, vous associer avec ces peuples, mais vous n'êtes pas obligé de tuer tout le monde. Mais dans la terre promise, cette terre, je vous le donne. Et donc là, il faut faire comme ceci. Il ne faut pas laisser les gens en vie. Il faut dévouer ces peuples par interdit. C'est l'expression qu'on emploie et ça veut dire qu'il faut tout raser complètement. Et cela est choquant peut-être pour certains. Mais pourquoi est-ce que c'est important de voir les choses comme ça? Pourquoi cette question? Cette question nous aide à comprendre que l'application pour nous est qu'il faut effacer toute mauvaise influence. C'est tout. Ça, c'est l'application pour nous. Parce que ces peuples représentaient un grand problème. Et je vais vous montrer dans ce prêche pourquoi Dieu voulait déjà tuer ces gens. Et on va voir qu'il avait raison. Et on va voir aussi pourquoi c'était un grand danger pour le peuple de Dieu quand ils n'ont pas tué tous ces gens. Quand ils n'ont pas fait comme Dieu a demandé qu'ils fassent. Et on va voir qu'ils vont finir comme Dieu voulait que ces peuples finissent. Donc, c'est vraiment important de comprendre cela pour arriver. Donc, en gros, pourquoi cette destruction est-elle bénéfique ou nécessaire? Parce que ne pas le faire serait de suivre les méchants. Donc, pourquoi détruire chaque mauvaise influence dans nos vies?
Parce que les influences ont tendance à nous attirer, à nous pousser dans une direction. Et notre désir est de détruire ces influences parce que nous ne voulons pas suivre ces choses. Et ça, c'est en gros pourquoi. Mais je vais vous donner 2 explications aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va voir encore une autre chose qui va ensemble avec cette idée. Donc ça, c'est la première partie. Mais regardez avec moi les versets 16 à 18 pour voir que les méchants refusent de se soumettre à Dieu. Le grand problème ici, et pourquoi Dieu donne cet ordre, est parce que ces peuples refusaient de croire en Dieu, de se soumettre à lui. Et j'ai regardé dans ce texte, donc on est toujours en Deutéronome 20, 16 à 18, et 3 fois j'ai trouvé ces expressions. Donc Dieu s'adresse ici à son peuple, et il dit « l'Éternel, ton Dieu », en verset 16. Vous le voyez? L'Éternel, ton Dieu. Verset 17 dit la même chose. L'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, votre Dieu. Même chose. Donc, Dieu est en train de dire, je suis votre Dieu. Vous devez vous soumettre à moi. Mais ce que je veux vraiment montrer ou démontrer ici avec ces 3 expressions est qu'on ne dit pas que c'était l'Éternel, leur Dieu, en parlant de ses peuples. Dieu n'était pas leur Dieu. C'était le peuple des Juifs. Et cela ne veut pas dire qu'on a ici cette idée que Dieu ne voulait pas être le Dieu de ces peuples. Ce qu'on voit ici est que ces peuples-là refusaient de croire en Dieu, de se soumettre à lui. 3 fois dans ce texte, Dieu dit, ou il s'identifie plutôt, non pas comme le Dieu des Cananéens, parce qu'ils avaient déjà leur Dieu. C'était le Dieu ou celui des Juifs. Le texte ne dit pas encore une fois l'Éternel leur Dieu, mais ton Dieu ou votre Dieu. Dieu n'était pas le Dieu des Cananéens. Il n'était pas. Dieu voulait être. Dieu a donné du temps. Je vous rappelle qu'on a vu en Genèse 15, 16 que quand Dieu apparaît à Abraham, il dit, éventuellement, ta famille, Abraham, va aller dans un autre pays, et on sait dans le contexte que c'est l'Égypte, et ils vont rester 400 ans au moins. Après, ils vont sortir et je vais les faire revenir ici où tu es, Abraham, aujourd'hui, pour posséder cette terre. Et Dieu explique pourquoi il devait attendre autant de temps pour recevoir la terre, parce que Dieu a promis la terre promise où Abraham séjournait. Il a promis à lui en Genèse. Mais il n'a pas eu ça, et ses descendants n'ont pas eu ça pendant plus de 430 ans, au moins. Donc, à l'époque de Josué, on est là, les 430 années plus ou moins se sont bien finies. Et là, maintenant, ils vont prendre. Mais il dit, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Il est en train de dire, là, les Amoréens ou les Cananéens, ce peuple où Abraham séjournait, il a dit, je ne vais pas faire revenir tes descendants ici, déjà parce qu'il n'y avait pas de descendants, ça c'est sûr et certain, pas encore, mais ils ne vont pas revenir parce que ce n'est pas le moment. Je ne suis pas prêt à détruire ces peuples. Je veux leur donner plus de temps. Donc, en mentionnant cela, ça c'est un indice que Dieu voulait être le Dieu des Cananéens. Donc, ne prenez pas l'idée que Dieu est le Dieu des Juifs, mais pas des Cananéens, donc il faut les tuer parce qu'ils ne croient pas en mon Dieu. Non. Non, 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 non. Tout le monde a commencé, pensez logiquement, tout le monde sur la terre connaissait Dieu. Il n'y avait même pas une personne qui ne connaissait pas Dieu dans les premiers 2 chapitres, 3 chapitres de la Genèse. Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève connaissaient Dieu. On parlait avec Dieu. On a vu quelque chose. On ne sait pas ce qu'ils ont vu parce que la Bible ne décrit pas. On dit qu'on entendait la voix de Dieu qui se promenait dans le jardin, mais on ne sait pas ce qu'ils ont vu. Mais peu importe, tout le monde connaissait Dieu. Et les enfants d'Adam et Ève connaissaient Dieu. Vous dites, oui, mais ça c'est il y a longtemps. Tout le monde à l'époque de Noé, après le déluge, connaissait Dieu aussi.
Tout le monde. La population du monde entier, à deux moments d'année, et je pense que ce temps-là, je mentionne Adam et Ève et puis Noé et sa famille, mais évidemment qu'après le déluge, tout le monde connaissait Dieu. Et c'était petit à petit que le monde on a commencé à remplir le monde avec Adam et Ève et avec Noé. Tout le monde connaissait Dieu. Et tous ces peuples qu'on voit viennent de ce fait qu'ils avaient tous cette fondation de connaître Dieu ou de connaître quelqu'un qui parlait de Dieu, qui connaissait Dieu. Donc, les Cananéens, ce n'est pas un peuple qui a poussé de je ne sais pas où, qui ne croit pas en Dieu, et comme ils n'ont pas nos croyances, on va les tuer. Non, si vous pensez ça, vous ignorez ce que le livre de la Genèse explique très clairement. Donc, un argument pour dire que Dieu voulait être le Dieu de tous est Genèse 12, 3. Donc, j'ai mentionné Genèse 15 où Dieu dit à Abraham, mais ce n'est pas encore le moment. Ça, c'est un indice. Mais avant ça, en Genèse 12, 3, il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a dit à Abraham, avant de lui dire ses descendants allaient entrer en Égypte et puis revenir, mais c'est dans le futur parce que ce n'est pas encore le moment, parce que ces gens autour de toi, je veux donner plus de temps. Avant ça, il a dit qu'il voulait bénir toutes les familles de la terre. Pas la moitié, pas les Juifs. Mais ce que Dieu voulait est que toutes les familles soient bénies en toi. En quelqu'un qui allait naître de la famille d'Abraham, on sait que ça c'est Jésus-Christ éventuellement, mais ça c'est l'idée qu'on voit. Un dernier exemple. Alors, on arrive jusqu'au bout et Dieu est prêt à commencer à tuer, à complètement raser la ville de Jéricho et plein d'autres villages. Et comment est-ce qu'on sait que Dieu, même là, au bout du temps, le temps est fini, s'est écoulé, c'est fini, maintenant Dieu va passer à l'acte. Comment est-ce qu'on sait que même là, Dieu voulait faire grâce? Parce que notre texte qu'on a vu il y a quelques semaines, Josué 6, 17, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Ça veut dire que tout va être tué. Animaux, enfants, femmes, hommes qui restent dans cette ville vont être tués. Elle et tous ceux qui s'y trouvent, donc c'est comme l'expression qu'on a vue, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent, mais, M-A-I-S, mais, on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Ici, Dieu a fait grâce à une femme et à sa famille. Pourquoi? À une femme, vous dites parce que c'était quelqu'un de bien. C'est une femme prostituée. Pourquoi? Parce que cette femme a reçu favorablement les deux espions qui sont venus explorer sa ville. Et cette femme, on voit, elle savait ce que Dieu était en train de faire. Et elle craignait Dieu. Et elle s'est soumise. Comment est-ce qu'elle sait qu'elle a fait ça? Parce qu'elle a reçu favorablement ces deux espions. Et rien qu'en faisant ça, quand ils sont venus toquer à la porte, « Hé Rahab, où sont les deux hommes qui sont venus chez toi? Ils sont venus pour explorer le pays, pour voir, parce qu'ils vont nous détruire. » Elle a caché ses hommes. Elle a protégé ses hommes. Et à travers ça, on voit qu'elle croyait en Dieu. Il suffit de lire Josué chapitre 2 pour voir vraiment comment et à quel point elle croyait en Dieu, ou qu'elle a commencé en tout cas là, à ce moment-là, à croire en Dieu. Donc, ça c'est 3 indices, parce que je veux éviter ce piège dans votre vie, dans votre cœur, de croire que Dieu ne s'intéresse pas aux autres qui sont différents que vous ou que moi. C'est complètement faux. Et c'est une position d'orgueil de dire une telle chose. Peut-être que vous vous dites, mais les Juifs alors? Les Juifs n'étaient pas parfaits. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tué en même temps en tuant les Cananéens? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué son peuple? C'est une bonne question parce qu'on voit qu'ils étaient rebelles aussi, mais ils ne font que se battre contre lui à des moments donnés. Mais peut-être vous dites, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas jugé les Juifs? Attention, attention, Dieu punissait les Juifs.
il punissait les Juifs. Nombre 14, je vais vous donner un exemple de ça. Parce que je veux qu'on évite cette idée que la guerre ici qu'on a est parce que Dieu n'aimait pas les autres et que c'est tout simplement que Dieu détestait les autres. Donc, comme ce n'était pas son peuple préféré, qui était toujours parfait, donc non. Dieu, en tant que juge, en tant que Dieu, a choisi les Juifs, pas parce qu'ils étaient les meilleurs, pas parce qu'ils étaient les plus fidèles. Dans sa souveraineté, il a choisi ce peuple pour le servir. Mais ce peuple aussi a subi énormément de punitions de la part de Dieu. Écoutez, Nombre 14, 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, il dit en verset 29, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Bien sûr, il dit en verset 30, excepté Caleb et Josué. Donc, il y avait deux des 12 espions qui sont allés explorer ici. Ça, c'est avant la période où ils vont commencer à prendre la terre avec Jéricho. On est beaucoup avant. Ici, le peuple va errer dans le désert pendant 40 ans et tous les gens qui avaient l'âge de 20 ans et au-dessus vont mourir. Pas tout de suite. Ceux qui meurent tout de suite, c'est les 10 espions. Dans ce même passage, on parle de 10 espions. Ils sont revenus, ils ont découragé le peuple de faire ce que Dieu dit. Non, on ne peut pas faire ce que Dieu veut, ce n'est pas la peine, le pays est beau, mais c'est trop difficile. Ces hommes vont mourir devant Dieu instantanément et devant le peuple. Josué et Caleb ne vont pas mourir parce qu'ils sont venus pour dire non, non, on peut le faire, faisons ce que Dieu veut. À l'exception de ces deux hommes-là, le reste de la population de 20 ans et au-dessus sont morts pendant les 40 ans qui allaient suivre dans le désert. Donc, avant de croire que Dieu n'a pas fait la même chose à son propre peuple, avant de croire cela, il faut bien lire la Bible. Okay? Il faut bien comprendre que ici, on n'est pas dans cette histoire que si vous êtes juif, est-ce qu'on peut dire que vous avez carte blanche, vous pouvez faire tout ce que vous voulez? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Dieu a tué 10 des 12 espions envoyés pour explorer, j'ai dit. Et puis tous les autres qui avaient plus de 20 ans sont morts aussi. De plus, Deutéronome 7, 1 à 4, avertit les Juifs que s'ils s'éloignent de Dieu, que Dieu allait les punir promptement, il dit. Promptement. Donc, ces passages de Deutéronome et Nombre, c'est Moïse qui était là. C'était lui qui était à la tête du peuple. Et il rappelle les gens en disant, voici ce que Dieu veut. Faites attention à bien le faire. Parce que le jugement de Dieu n'est pas uniquement réservé aux gens qui ne sont pas juifs. C'est pour chaque être humain, tous les gens. Le plus grand péché est de refuser de se soumettre à Dieu. Ça, c'est le péché qui condamne une personne d'aller en enfer. Refuser de se soumettre à Dieu. Refuser de faire ce que Dieu veut. Ça, c'est le plus grand péché. Ce péché nécessite la correction de Dieu. Imaginez un monde où Dieu n'intervient jamais pour punir le péché de ceux et celles qui refusent de se soumettre à lui. Tout le monde connaissait Dieu à l'époque d'Adam et Ève. On est d'accord? Okay? 2 personnes. Et avec le temps qui passe, il dit en Genèse 6 que les seuls dans l'ensemble du monde, à l'époque de Noé, qui vivaient pour Dieu ou qui ont trouvé grâce devant Dieu, c'était Noé.
8 personnes. 8 personnes. Les seuls qui croyaient en Dieu. Imaginez que Dieu n'enlève pas avec le déluge tous ces méchants. Combien de temps est-ce que ces 8 personnes auraient pu tenir bon? Vous dites, pour toujours. Par la grâce de Dieu, on peut dire oui peut-être, mais je pense que la réponse est probablement pas. Parce que si ces 8 restent fidèles, qui peut dire que chacun de leurs enfants vont rester fidèles? Vous voyez? Parce que chaque enfant qui est né, même des parents croyants, doit choisir Dieu ou pas. On ne peut pas dire, tu es sauvé parce que tes parents sont sauvés. Imaginez, impossible. Probablement, on ne peut pas dire, la Bible ne dit pas, mais ce qu'on sait est que Dieu a envoyé le déluge parce que les pensées de l'être humain n'étaient que vers le mal. Tour de Babel, qu'est-ce qu'on voit? Tout le monde voulait se mettre contre Dieu. Et donc Dieu va, à ce moment-là, il va créer toutes ces langues pour confondre le peuple, pour qu'ils soient confus, pour qu'ils doivent se séparer l'un de l'autre, parce que là, ils étaient pour s'unir au lieu de se disperser comme Dieu avait dit, et ils voulaient faire tout ce que Dieu ne voulait pas. Donc Dieu, il intervient à travers son peuple ici pour détruire, pas l'ensemble du monde, mais une partie qui, comme avec le déluge, comme avec la tour de Babel, était complètement contre Dieu. Et Dieu a dit, je n'en peux plus. Je vous ai donné le temps et vous refusez. Le plus grand péché, c'est ça, de refuser de se soumettre à Dieu. Quand une personne refuse de se soumettre à Dieu, les choses dont il est capable, dont elle est capable, sont horribles. Ça, c'est la deuxième chose. Les méchants font des choses abominables, des abominations. Vous dites, encore une fois, tu es en train de dire que les gens qui ne sont pas dans l'Église sont pires que nous. Non. Ce n'est pas ça l'idée que je suis en train de transmettre. Ce que je suis en train de transmettre est ce que le verset dit. Toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu. Donc, ils n'avaient pas Dieu comme Dieu. Donc, leur créateur n'était pas leur Dieu. Ils avaient leur propre Dieu, au pluriel. Et le problème est que non seulement ils refusaient de croire en Dieu, mais on ajoute, et je pense que c'est dans un sens, c'est pire, mais ce n'est pas pire parce que le pire qui peut arriver à une personne, c'est de refuser de se soumettre à Dieu. Mais ce qu'on voit dans ce texte est que quand vous refusez de croire en Dieu, ce qui vous arrive est affreux. Les choses que vous dites, que vous faites, que vous permettez dans votre vie sont horribles. Ces peuples que Dieu voulait chasser étaient coupables des abominations qui sont honnêtement difficiles à mentionner. Alors, quelles étaient ces abominations des Cananéens? S'ils étaient coupables, ils étaient coupables de quoi? Donc, Deutéronome 18. Donc, ça, c'est le contexte de chapitre 20. Notre texte est bien en Deutéronome 20, 16 à 18. Mais ici, si on recule un petit peu dans l'histoire, donc je suis toujours en nombre, mais je vais retourner à Deutéronome, et puis je vais voir cette fois-ci chapitre 18, le verset 9. On va lire toute une liste, en versets 9 à 12, des choses dont ils étaient coupables. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Quelles abominations? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. J'ai regroupé
ces abominations en deux catégories. Parce que le but n'est pas de découvrir chaque nuance d'augure et de vin ou autre. Ça, c'est pour quand on étudiera le livre peut-être de Deutéronome, si Dieu le veut. Mais on a quelques idées ici. Et la première catégorie, c'est très clair, c'est faire passer son fils ou sa fille par le feu, d'après verset 10. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces peuples-là, ils prenaient leurs enfants, ils les brûlaient vivants pour leur Dieu. Leur Dieu, soi-disant, demandait des sacrifices. Et les sacrifices n'étaient pas des brebis, des agneaux ou autres, c'était des humains. On dit qu'ils brûlaient leurs bébés. J'ai lu dans quelques sources des explications. On a des dieux comme Moloch, Baal, Astarté et autres. Et d'après ce qu'on peut comprendre, on sait qu'ils tuaient, ils faisaient passer leur fils ou leur fille au feu. On ne dit pas l'âge, mais on a soi-disant l'idée dans certains textes qu'ils ont trouvés qu'on mettait les bébés même. Pas obligé que ce soit toujours un bébé, mais dans les mains d'une statue qui était en métal, chauffée, et le bébé brûlait vivant là devant ses dieux. Et Dieu a dit, quand vous entrez dans ce pays, vous allez tuer tous ces gens parce que je n'en peux plus. Ce qu'ils font est à éviter. Donc ça, c'est une abomination. Après, on a toute une liste que vous avez entendue et on a parlé d'astrologues, d'augures, magiciens, enchanteurs, personnes qui consultent et évoquent les esprits, qui parlent avec les morts, soi-disant, qui annoncent la bonne aventure. On parle de quoi dans ce grand groupe de personnes ou de métiers, comme il dit dans la Bible? Toute cette liste était des moyens de tromper les gens. Et notamment, c'était pour s'assurer que ces gens n'allaient pas adorer le vrai Dieu. Donc, au lieu de consulter Dieu avec vos problèmes ou avec vos requêtes, on avait tout un système. Ah, ça, il faut avoir l'astrologue. Ah, ça, on a tout ce qu'il faut. Nos dieux sont là, voici ces prophètes, vous avez un problème, vous allez là. Les gens plaçaient leur confiance en ceux qui exerçaient ces métiers. Le grand danger est que ces métiers trouvaient leur source en le diable, évidemment. Ce n'était pas Dieu, il ne travaillait pas pour l'Éternel qui a créé le monde. C'est pour ça que ce sont des abominations à Dieu. Le résultat est que les gens restaient, comment? Complètement attachés par ces mauvais enseignements. Ils étaient spirituellement emprisonnés. Donc, grandir dans une ville comme Jéricho, jusqu'au moment de Josué, voulait dire très probablement que vous alliez finir en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des dieux, ils adoraient leurs dieux et il n'y avait pas la place pour Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que ces personnes sont des abominations, ils font des choses abominables. Alors, une autre question, quelle était la conséquence de ces abominations? Deutéronome 18, 12 dit, c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Ce n'était pas parce qu'il aimait les Juifs plus qu'eux, il aimait ces nations. Il a donné le temps, mais ils insistaient. Les abominations se multipliaient. Et Dieu dit, c'est à cause de ça. Alors, pourquoi les Cananéens faisaient-ils toutes ces abominations? Parce qu'ils n'adoraient pas Dieu. C'était leur Dieu qui demandait ces choses. Dieu ne demande pas ces choses. Dieu dit que c'est des abominations. Alors, pourquoi est-ce qu'ils les ont fait? Il faut savoir, parce qu'on revient à la première chose. C'était pas, leur Créateur n'était pas leur Dieu. Leur Dieu était leur création, on peut dire aussi. Ils adoraient ces idoles. Ils n'appartenaient pas à Dieu, on peut dire tout simplement. Et le verset 14 de Deutéronome 18 explique
ainsi, car ces nations que tu chasseras, écoutez ce qu'il dit, écoute les astrologues et le devin. Donc, pourquoi? Parce qu'ils suivaient des dieux qui étaient vraiment le diable et ils demandaient des choses affreuses comme ça, des choses que Dieu ne demande pas. L'insoumission à Dieu est toujours, écoutez ceci, c'est vraiment en résumé, cette deuxième partie du prêche, l'insoumission à Dieu est toujours à la source de toute abomination, grande ou petite. Chaque péché dans notre vie, toujours, vient de notre insoumission à Dieu. Là, on parle de ces nations. Mais le prêche n'est pas pour ces nations. Ils sont déjà disparus. Ce prêche est pour nous. Dieu nous a donné cette histoire vraie. Pourquoi? Pour nous aider à voir comment on doit s'aligner avec sa parole, comment on doit faire les choses. Il ne faut pas laisser le mal régner dans le monde. Il faut effacer, enlever, raser toute mauvaise influence de votre vie. Il faut enlever chaque mauvaise influence qui vous pousse à l'insoumission à Dieu. Ça, c'est l'application de cette histoire. Nous n'allons pas faire la guerre. Okay? On n'est pas appelé à faire la guerre. Ici, on est dans un cas spécial dans l'Ancien Testament qui est justifié. On a parlé de ça un petit peu en Josué 2. Mais ici, on revient à cette idée que Dieu, il fait comme il veut. Mais on sait, quand on lit la Bible, que Dieu ne demande pas cela à l'Église aujourd'hui. Ce n'est plus une possibilité. Alors, quelle est la conclusion à cette première partie? Parce qu'il y a beaucoup plus à dire, mais on va laisser ça pour la semaine d'après, parce que sinon, ça va être un petit peu trop long. Mais le fait que les Cananéens refusaient complètement de se soumettre à Dieu est la raison pour laquelle ils faisaient ces abominations, et c'est aussi la raison pour laquelle Dieu a dû les enlever de la terre. Les abominations étaient possibles parce qu'ils ne suivaient pas Dieu. Qu'est-ce qui est possible pour vous? Vous dites, mais je suis un enfant de Dieu. Je n'habite pas au pays de Canaan. Je ne suis pas sauvage. Je ne suis pas capable de faire des abominations. Ah bon? Êtes-vous capable d'être insoumis à Dieu? Qu'est-ce que Dieu vous dit de faire? Qu'est-ce que Dieu demande de vous? Est-ce que vous le faites? Est-ce qu'il y a des exceptions? Parce que vous êtes un cas particulier, quand Dieu demande quelque chose, et vous dites, oui, mais normalement ça, oui, mais non. Ah bon? L'insoumission ouvre la porte à la misère, mes amis. L'insoumission à Dieu ouvre la porte à la misère. C'est qui veut qu'on soit en rébellion contre Dieu? La rébellion vient d'où dans le monde? De Dieu? Ah bon? Ça vient du malin? Ça vient du diable. Donc, on dit, comment est-ce possible de faire de telles choses? C'est possible de faire de telles choses. Pourquoi? Parce que le peuple était insoumis. Alors, le sacrifice humain est une abomination. Okay? Je vais insister là-dessus. Et tout le monde est d'accord. C'est pour ça que je choisis ça comme exemple. Dieu a demandé qu'on enlève complètement ces pays. Ils ne l'ont pas fait. Je vais vous donner la fin de l'histoire avant d'arriver là. Ils ne l'ont pas fait à 100%. Et on voit dans l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu, qu'ils ont fini par faire les mêmes choses que ces nations faisaient devant eux. Ils ont brûlé leurs enfants. Ils ont sacrifié leurs enfants. Le peuple de Dieu a fait ça. Ils ont sacrifié. 2 Rois 16, je vais vous donner un exemple de ça. 2 Rois 16, on a un exemple d'un roi
qui a fait cela et qui était dans le peuple de Dieu, la 17e année de Pécache, fils de Rémalia, Akaz, fils de Jotham, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Vous dites, mais c'est pas grave, c'est un roi, il peut faire comme il veut. Écoutez la fin. Comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Incroyable. Dieu a dit, il faut enlever cette mauvaise influence de votre vie. Et ils ont dit, pas obligé. En Israël, à côté, ils le font. Donc ici, en Juda, Akaz, il s'est permis de faire la même chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il finit en sacrifiant ses propres enfants, en suivant les abominations des nations. Une autre chose que j'ai vue était en Psaume 106, 37 et 38. En parlant du peuple de Dieu, ils sacrifient leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qui sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. On parle des nations là, que Dieu voulait qu'on détruise entièrement. Ces abominations-là, en 2 Rois 16, et ce n'est pas le seul exemple, on a dans d'autres livres de l'Ancien Testament où d'autres rois ont aussi sacrifié leurs enfants, tout comme les Cananéens faisaient. Donc, qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui? Quel est le danger? Parce qu'on ne va plus faire la guerre, on ne va pas faire exactement comme ils font ici. Vous dites, mais ça veut dire quoi pour moi alors? Si on ne va pas faire comme ça, qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette histoire? Je vais vous donner un principe qui va, j'espère, vous guider dans votre vie et dans votre façon de gérer votre vie. Le refus de se soumettre à Dieu et le choix de faire des abominations. Vous dites, mais non, j'ai déjà été insoumis, je n'ai pas fait des abominations comme ça. Donnez un peu de temps. Vous refusez de vous soumettre à Dieu, la suite, rien qu'en refusant, vous êtes déjà, dans un sens, une abomination devant Dieu parce que vous refusez de vous soumettre à votre Créateur. Mais ce qu'on voit dans cette histoire et que ça va ensemble, cette idée de refuser de croire ou de suivre Dieu là où il veut, avec votre argent, avec votre temps, avec votre famille, avec tout ce que vous voulez, votre boulot, quand vous ne suivez pas Dieu comme il veut, vous invitez la misère à venir s'installer dans votre vie. Ça, c'est le principe biblique qu'on voit ici. Le refus de se soumettre à Dieu est une invitation pour que les abominations viennent s'installer dans votre vie. Les gens se demandent, mais est-ce qu'un enfant de Dieu est vraiment capable de faire des choses horribles? Lot, pauvre Lot, il est le pire des exemples dans la Bible. Mais il a fini par coucher avec ses 2 filles dans une caverne. On lui a fait boire du vin et une fille a couché avec lui un soir et le lendemain, c'était l'autre. Et cet homme, le Nouveau Testament dit, c'était un homme juste, un enfant de Dieu. Sa famille et sa femme n'arrivent pas à s'échapper de Sodome et de Gomorrhe parce qu'elle n'a pas cru en Dieu, n'a pas fait ce que Dieu voulait, s'est retournée pour voir la destruction de sa maison. Elle est restée comme une statue de sel. Et puis, qui sait combien de ses enfants sont restés là et qui sont morts dans cette ville parce que quand il a parlé à ses gendres pour dire il faut qu'on parte parce que Dieu va détruire la ville, et la Bible dit ils ont cru qu'il est en train de blaguer. Celle-là est bonne. Donc, ce qui est en jeu ici est que on ne veut pas ouvrir la porte au mal dans nos foyers, dans nos cœurs.
On ouvre le chemin à des choses affreuses quand on fait ça. Il y a un texte dans le Nouveau Testament qui renforce cette idée et je veux tout simplement lire quelques versets de Romains chapitre 1 parce qu'on voit ici comment Dieu décrit ce qui s'est passé. Je vous ai mentionné plusieurs fois qu'à un moment donné dans l'histoire du monde, tout le monde croyait en Dieu. Adam et Ève, et après le déluge, et je pense que beaucoup de ces nations, parfois quand Abraham voyageait dans le pays promis devant lui, parfois lui ou ses enfants, ils faisaient un truc devant un grand roi, et je pense que c'est Abraham qui une fois qui dit, désolé, oui, je vous ai menti, c'est vraiment ma femme, et je vous ai mis en péril parce que vous auriez pu prendre ma femme et vous auriez commis un grand péché devant Dieu, mais c'est parce que je ne croyais pas que les gens craignent Dieu ici. Mais Dieu, il s'est révélé à ces gens. On ne sait pas comment et quand et à quel point, mais Abraham et ses descendants ont trouvé des gens qui croyaient toujours en Dieu, au moins qui craignaient Dieu un peu. Ils savaient qui il était. Donc Romains 1, je disais, chapitre 1, verset 28, dit ceci. Comme, on parle de l'homme, de l'être humain, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacables, sans miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Dieu dit que l'être humain refuse de se soumettre à lui. Et la Bible dit aussi que Dieu, à un moment donné, dit « OK, vous refusez, vous ne voulez pas croire en moi et vous soumettre à moi, tout en sachant que je suis là et ce qu'il faut faire, OK, c'est comme ça. Donc je vais vous laisser faire comme vous voulez. Allez, courez après ces abominations. » Ils se croyaient très intelligents, ces personnes. Mais en fait, il manquait énormément d'intelligence et de sagesse. Refuser de se soumettre à Dieu et de choisir l'égarement sans frein. Mais la bonne nouvelle et l'application, je pense, si on veut préciser un petit peu plus, et la victoire contre le mal vient uniquement par la soumission à Dieu. Si vous voulez vaincre le mal, cela est uniquement possible quand vous vous soumettez à Dieu. Impossible de vraiment trouver la victoire ou de vaincre le mal sans se soumettre à Dieu. Donc, ce n'est pas la soumission de Dieu. Écoutez Jacques 4. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La soumission à Dieu est comment nous pouvons vaincre le mal. Dieu résiste aux insoumis, mais il fait grâce ou sa faveur est envers les humbles. C'est les gens qui vont se soumettre à lui. Et c'est pour ça que Jacques dit « soumettez-vous donc ». C'est-à-dire, si c'est ça qu'il faut faire, que Dieu il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, donc soumettez-vous, soyez humbles, autrement dit. Qu'est-ce qui fait que le diable fuit loin de nous? C'est quand on est soumis à Dieu. Parce que le diable ne veut rien savoir de tout cela. Ça le rend dingue qu'une personne soit soumise à Dieu. Et la Bible dit que si on résiste ainsi,
il fuira loin de nous. Ce message est pour l'Église. Ce texte de Deutéronome qu'on a lu, qu'on a vu un petit peu, certains des détails, on a parlé un petit peu du contexte du peuple de Dieu qui devait faire une chose qu'il n'a pas fait. On a parlé de la destruction de ces nations qui faisaient toutes ces abominations. Et on a argumenté un petit peu pour la justice de Dieu dans cette histoire, mais on a fait plus que ça. On a démontré aujourd'hui, j'ai essayé de démontrer, que ne pas être soumis à Dieu ouvre la porte de votre cœur, de votre vie, de votre famille, de tout. Ouvre ça au mal, aux abominations. Donc ce message est pour l'Église, car nous devons comprendre que nous appartenons à Dieu. Et que si on est dans la famille de Dieu, la soumission totale à lui est nécessaire. Bénéfique. Je pense que vous serez d'accord pour dire que cette soumission qu'on doit au Seigneur est bénéfique. Parce que les peuples devant Dieu, devant Josué par exemple, ils refusaient de croire en Dieu. Et où est-ce que ça leur a mené? La destruction, vous dites, oui, mais avant d'être là, ils ont fait quoi? Des abominations, des choses affreuses. Je ne veux pas ça pour nous. Mais la réalité est que si nous sommes insoumis quelque part dans notre vie, on risque beaucoup. Et on va voir la semaine prochaine, dans ce même texte de Deutéronome, qu'il y a encore un très grand danger. En ne pas cédant à Dieu et en faisant des choses comme on a vu dans ces textes aujourd'hui, et encore un autre grand danger qu'on va voir dans ce texte. Deutéronome 18, 13 explique que le peuple de Dieu devait être entièrement à l'Éternel, son Dieu. Et ça, c'est ce que nous voulons. Et d'appartenir à Dieu, d'être soumis à sa volonté en tout. Père Céleste, je prie pour que tu nous aides à être soumis à toi. Je prie pour ta bénédiction, Seigneur. Je prie que tu me pardonnes de mes péchés, que tu me laves de mes iniquités, que tu m'aides, Seigneur, à être honnête et sincère devant les autres et devant toi, et de vraiment, Seigneur, effacer toute mauvaise influence de ma vie. Je prie pour cela. Je prie au nom de Jésus, qui est mort pour moi et pour tous, que notre Église puisse vivre dans la pureté et te plaire en tout. Au nom de Jésus. Amen.